en raison d'une concentration obstinée dans le corps insignifiant et ses besoins, saoule à oublier sa nature omniprésente. Dieu est omniprésent. L'âme humaine, faite dans l'image et la ressemblance de Dieu, a en soi l'expérience fondamentale de l'omniprésence. Ceci est caché dans la petite âme, tout comme l'arbre se cache dans la graine en minuscule. L'observation du corps chaque jour rend l'esprit juge dans la chair. L'esprit, méditant sur le corps, se limite à lui. L'esprit, méditant sur l'infini, devient illimité. La méditation sur l'infini, à mesure qu'elle s'approfondit, convainc l'esprit que ce n'est pas seulement dans le corps, mais en tout. L'homme spirituel, grâce au rayonnement de la lumière de la sympathie et de la méditation, apprend à suivre les problèmes et les douleurs d'autres âmes. Découvrez que le monde est votre maison. C'est pourquoi les aspirants, lorsqu'ils méditent, doivent briser les liens avec le corps, ce qui est insignifiant. Vous devez apprendre à être immunisé contre le froid et la chaleur. Doit surmonter la faim et la douleur. Doit éliminer tout attachement qui régit le corps insignifiant. Tant que l'esprit reste concentré sur le corps, l'âme ne pourra pas évoquer sa nature omniprésente. Méditer, c'est penser constamment dans l'immensité intérieure et extérieure, afin que l'âme puisse oublier ses liens avec le corps insignifiant et se sentir grand comme Dieu. Vous avez été erré par les solides de la distraction, loin de votre maison de paix. Vous êtes un enfant prodigue qui veut retourner dans votre maison de bonheur. Et le Père attend. Ne soyez pas un mendiant emprisonné dans les murs de l'imitation que vous avez érigés vous-même. Sous les murs, essayez d'être un bon enfant et non irresponsable. Méditez, puis divulguez vos prières, demandez par le biais de votre microphone mental serein, à haute voix, si bas ou mentalement, disons. Père, toi et moi, en sommes un, jusqu'à ce que vous sentiez l'unité. Non seulement l'intelligence consciente ou l'imagination subconsciente, mais aussi dans la conviction superconsciente. Quant au message de désir pour atteindre Dieu de cette manière, vous ressentirez la réponse divine. Gardez votre radio mentale bien réglée, avec des touches douces de dévotion profonde et un amour énorme et constant. Ainsi, lorsque vous vous y attendez le moins, il se manifestera clairement sous la forme d'une chanson, d'une voix cosmique ou d'un parfum d'un billion de fleurs mystiques. L'indication la plus sûre de sa présence est l'aube de la paix, qui peut être considérée comme le premier messager à annoncer sa proximité secrète. Puis la paix explose dans des lumières plus lisses de joie infinie, et vous la voyez dans la lueur d'une joie croissante, engageante et toujours nouvelle. Vous n'attirerez jamais ce messager avant d'ouvrir la porte secrète de la méditation profonde. Lorsque le contact est établi par la paix et la joie croissante, dites au Père que vous n'êtes plus un enfant prodigue. Dites-vous encore et encore, avec votre profonde conviction superconsciente que vous, et c'est une, vous êtes retourné à la maison paternelle. Après que le Père ait accepté sa demande d'unité suprême avec lui, demande des choses mineures, de la prospérité, du pouvoir, de la sagesse ou de tout autre cadeau que vous voulez. Vous recevrez ensuite votre droit de naissance divin. Chez la personne nerveuse qui maintient le corps en mouvement constant, la force vitale est agitée, l'esprit est agité, la vitalité est agitée, la respiration est agitée. Mais en qui contrôle la force vitale, avec des exercices spirituels et la pratique du calme par la méditation, l'esprit et le pouvoir de la vie sont également sous contrôle. Appelant la respiration avec des exercices de respiration adéquats, on peut se concentrer profondément. Grâce à la concentration mentale et à l'auto-témoignage obtenu en méditation, il calme automatiquement la respiration et la force vitale, atteignant ainsi la stabilité du caractère. Pratiquez l'art du silence. Les tigres des inquiétudes, des maladies et de la mort sont dans votre calme. Et le seul endroit sûr pour vous est le silence. Plus vous êtes plus calme, plus il sera heureux. Ceux qui méditent profondément ressentent un merveilleux silence qui doit être conservé même en compagnie d'autres personnes. Ce que vous apprenez dans la méditation, pratiquez vos activités et vos conversations, sans permettant à personne de déranger votre calme.
S'accrocher à votre paix. Ne soyez pas affecté par l'état de conscience des autres. Chanson Saintura à Dieu. Soyez un avec eux. Mais s'ils révèlent des qualités indésirables, éloignez-vous. Rencontrez des gens en silence. Mangez en silence. Travaillez en silence. Dieu aime le silence. Le reflet de la lune sur un vase d'eau mouvementé semble déformé, mais la lune ne se déforme jamais. C'est l'eau occupée qui produit cette illusion. Stabilisez l'eau dans le vase et vous verrez l'image parfaite et non désordonnée de la lune. L'image parfaite de Dieu en vous est déformée par votre agitation mentale et votre manque de conviction. Vos compétences célestes sont en vous intactes. Les vagues de vos mauvaises convictions, produites par l'environnement, ainsi que les mauvaises habitudes subconscientes, sont l'image puissante en vous sembler déformée. Apprenez à calmer vos vagues mentales avec la baguette magique de la superconcentration, et vous verrez, sans distorsion, votre capacité parfaite qui gagne tout. Dieu était avec vous au début et a été avec vous tout le temps. Seulement, il sera à vos côtés lorsque vous partirez. Compensez avec lui maintenant. Aucune obligation n'est plus importante que le devoir envers Dieu, car rien n'est fait sans pouvoir divin. L'homme exploite 5 téléphones, les sens de la vision, de l'ouïe, de l'odeur, du goût et du toucher, contrôlés par la moelle et le cœur. Le cœur et la moelle sont un panneau de commande, grâce à laquelle ces téléphones entrent en contact avec le cerveau. Lorsqu'un sentiment atteint le cerveau, il suscite immédiatement des pensées. La façon scientifique d'éliminer la pensée ne fait pas attention aux objets des sens. Grâce à la méditation, vous apprenez à déconnecter votre énergie des sens et à pénétrer consciemment l'infini. Ressent une expansion de la conscience qui s'élève des limites du corps aux limites de l'éternité. À moins que vous ne l'éliminiez complètement du temple de l'attention, des pensées dérangeantes, Dieu ne viendra pas. Dieu ne se rend que lorsqu'il est sûr que toutes les pensées du monde ont été supprimées de votre esprit. C'est comme la flamme d'une bougie qui ne résiste pas au souffle de l'agitation, mais qui brûlera l'empirement lorsque vous n'êtes plus agité. La scène. Maintenant oui, tout est parfait pour une plongée agréable dans les profondeurs de la concentration. Un instant plus tard, prêt pour la plongée intérieure, elle entend. C'est le radiateur bouillant. Raded, la femme éteint l'appareil, et à juste titre indignée. Elle se sent encore plus déterminée à plonger profondément dans les profondeurs de la méditation. 1 minute plus tard, pling, plong, 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 c'est le piano de l'appartement d'à côté. Et, ennuyée, pense-t-elle, il y a à nouveau ce putain de piano. Et tout comme je m'assois pour méditer, à mesure que sa colère diminue dans la faible lumière, elle commence à réfléchir. Eh bien, ce piano est vraiment génial. Seul le réglage est manquant. Vient bientôt le souvenir du piano de sa chère grand-mère, dans les moments douces d'antan. Cette chère grand-mère qui l'a toujours protégée de la discipline rigide de ses parents saints. Et d'autres pensées affectueuses sur la bonne vieille dame. Soudain, la femme oblige à quitter la rêverie douce et à rappeler « Oh, je dois pratiquer en silence, je dois me concentrer. » Alors, avec dignité vertueuse, en réécrivant l'esprit pour ses divagations et en réaffirmant l'auto-témoignage, il essaie à nouveau de méditer. Il ferme à peine les yeux et le téléphone sonne avec une insistance sans vergogne et ennuyeuse. La femme éveille, arrangeant ses dents. « Je ne répondrai pas. Criez autant que vous le souhaitez. » Mais l'impertinent continue avec sa garniture, affichant une persistance incroyable. Eh bien, cela peut être un appel important. « Bonjour, voici Somerville de 1924. Que voulez-vous » Il y avait alors la réponse exaspérante. « Désolé, c'était une erreur. » La femme frappe fort l'appareil sur le crochet. Fin de cette terrible provocation, elle rassemble le courage d'essayer de se concentrer à nouveau alors que son cerveau supprime la pensée. « Je vais couper ce téléphone, donc ça ne me dérangera plus. » Maniant des ciseaux, sur le point de couper le fil, lorsque l'inconvénient qui peut signifier. Il change d'avis et laisse le téléphone hors du crochet.
Cela fait, il se trouve à nouveau, victorieux, sur son trône de concentration. Passées quelques minutes et elle somnole presque après des batailles successives avec le piano, le téléphone, etc. Réalisant qu'il s'endort un peu gêné, il redresse à nouveau sa chaise pour méditer à nouveau. Soudain, la cloche sonne strictement et, comme avant, pense-t-elle, « Je ne répondrai pas ». Mais la sonnette continue de jouer jusqu'à ce qu'elle réfléchisse. « Eh bien, peut-être que c'est important ». À la porte, elle décrit un sourire galvanisé pour saluer ses 3 amis, le tout avec une maîtrise dans les potins et les incendies. « Comment vas-tu ? Entrez, mon cher. Heureux que tu es venu. » La porte se ferme derrière ces silhouettes évanescentes. Affouageurs, piano, téléphone, cloche et bavardage. Regardez l'horloge et avec un soupir de démission dit « J'abandonne le visage, la concentration. Il semble qu'aujourd'hui, je ne peux pas rester avec vous. Maintenant, je dois courir pour préparer le dîner. » Cette expérience n'est qu'un échantillon de ce qui arrive à la plupart des femmes et des hommes lorsqu'ils essaient de se concentrer. Dieu essaie de parler à ses enfants pour la voie du silence et de la paix en réponse à leurs prières. Mais sa voix est généralement étouffée par des touches de téléphone, des sensations de contact, de l'odeur, du goût, de l'ouïe et de la vision, ainsi que des bruits de pensées insistants excités par les sens et la mémoire. Malheureusement, Dieu s'éloigne. La parole de l'homme est l'esprit de l'homme. Les mots sont les sons produits par les vibrations de pensée. Les pensées sont des vibrations délivrées par l'ego ou l'âme. Chaque mot qui sort de nos lèvres doit être chargé de la véritable vibration de l'âme. Les paroles de la plupart des gens manquent de poids, car elles sont prononcées automatiquement et ne sont pas imprégnées de la force de l'âme. Châté, exagération, mensonge affaiblit nos paroles. Par conséquent, les prières ou les demandes de ces personnes ne produisent pas les changements souhaités. Chaque mot que vous dites doit représenter non seulement la vérité, mais aussi un peu de votre perception de la force de l'âme. Sans cela, les mots ne sont que de simples apparences. Les mots saturés de sincérité, de conviction, de foi et d'intuition rappellent les bons dont la vibration peut pulvériser les rochers des difficultés et produire le changement souhaité. Évitez les mots désagréables, même s'ils sont vrais. Des mots ou des déclarations sincères répétées avec une compréhension, un sentiment et un bien, la volonté. Motive sans aucun doute la force vibratoire cosmique omniprésente pour nous aider dans nos difficultés. Appelle que cette force, avec une confiance infinie, mettant de côté tous les doutes, si vos déclarations sont prononcées avec incrédulité ou ne visant que les résultats prévus, votre attention sera détournée de l'objectif souhaité. Ne semez pas la prière vibratoire dans le sol de la conscience cosmique, en lui donnant tout le temps pour voir si le géminot résulte. Il faut se rappeler qu'il n'y a rien de plus fort que la conscience cosmique ou Dieu. Alors cherchez simplement votre aide. Cela ne signifie pas qu'il devrait rester inerte, passif ou incrédule, ni minimiser la puissance de votre esprit. Rappelez-vous, Dieu aide qui aurait donné. Il vous a donné la volonté, la concentration, la foi, la raison et le bon sens auquel vous pouvez faire appel à guérir. Mais lorsque vous utilisez la volonté et le bon sens, ne comptez pas uniquement sur votre ego, se déconnectant ainsi de la force divine. Essayez toujours de prendre conscience que vous utilisez son propre pouvoir, mais donné par Dieu, pour guérir lui-même ou d'autres personnes. Il est nécessaire de parvenir à un équilibre entre l'ancienne conception que tout dépend de Dieu et du nouveau qui dépend de l'ego. Dans une tentative de se débarrasser d'un problème physique, en utilisant des méthodes matérielles ou mentales, nous nous concentrons souvent davantage sur le pouvoir oppressif de la maladie que sur la possibilité de guérison. Ainsi, la maladie devient une habitude mentale autant que physique. Cela s'applique surtout aux cas de nervosité, dans lesquels la maladie se fait sentir même après avoir été guérie physiquement. Chaque sensation corporelle de maladie ou de santé creuse les jus dans les cellules cérébrales
qui suscite plus tard certaines habitudes de santé ou de maladie. L'habitude subconsciente de la maladie ou de la perception de la santé est en partie responsable de la poursuite des problèmes chroniques. Les maladies mentales ou physiques chroniques ont toujours des racines profondes dans l'esprit subconscient. La personne doit savoir comment stiber ses racines en cas de problème physique ou mental. Pour cette raison, toutes les déclarations élaborées par l'esprit conscient doivent être suffisamment vives pour devenir des habitudes mentales dans l'esprit subconscient, qui, à son tour, influence automatiquement l'esprit conscient. Une déclaration consciente de conviction est ainsi renforcée à travers le subconscient. Une volonté consciente ou une dévotion encore plus vigoureuse, des affirmations non seulement du subconscient, mais aussi du supraconscial, ce dépôt magique de tous les pouvoirs mentaux miraculeux. Les déclarations individuelles doivent être pratiquées avec la bonne volonté, le sentiment, l'intelligence et la dévotion. Parfois, à haute voix, quand personne n'écoute, mais surtout mentalement, dans un silence supplémentaire d'attention. Cela devrait augmenter depuis le début de la déclaration, sans décoloration. Si vous êtes inattentif, essayez de vous concentrer à nouveau, à plusieurs reprises, dans la tâche que vous avez imposée. La patience et la répétition intelligente et intelligente sont des créateurs d'habitudes et doivent être employés pendant les déclarations. Des déclarations répétées profondes et longues pour la guérison des problèmes chroniques doivent être pratiquées mentalement jusqu'à ce qu'elles fassent partie des condamnations intuitives de la personne. S'il n'y a pas de résultat, ou s'ils sont défavorables, ignorez le fait. Mieux vaut mourir, si la mort ne peut être évitée, avec la conviction d'être guéri, que survivant en pensant qu'une maladie physique ou mentale est incurable. C'est un autre fait qui devrait toujours être rappelé. Bien que la mort soit la fin nécessaire du corps, selon la connaissance humaine actuelle, son temps peut être modifié par le pouvoir supraconscial de l'âme. Pour atteindre la supraconscie, les déclarations doivent être exemptes d'incertitude, de doute et d'inattention. L'attention et la dévotion sont des lumières capables de diriger des déclarations aveugles, même au subconscient et au supraconscient. Plus le pouvoir d'attention et de dévotion est grand, plus ils peuvent conduire les vibrations de différentes déclarations à leur destin dans le subconscient ou dans supraconscious. L'imagination, le raisonnement, le convaincage, la foi, le sentiment, la volonté ou l'action peuvent être utilisés en fonction de la nature de l'individu. Tout le monde ne comprend pas cela. Coué avait l'intention de guérir quiconque par soi-même, mais l'intellectuel n'est pas suggéré à la suggestion. Il a besoin de comprendre la puissance de l'esprit sur le corps. L'autosuggestion ne fonctionne pas non plus avec l'homme énergique. Ceci, pour être guéri d'un problème, a besoin d'un stimulus dans sa volonté et non dans son imagination. Yogoda enseigne à travers l'art de la concentration et de la méditation, ainsi que le contrôle de la volonté, comment utiliser le courant vital directement pour nous guérir et celui de nos semblables. Il n'est jamais approprié de minimiser l'importance des efforts répétés et de plus en plus intenses des déclarations de volonté ou d'imagination, comme présentées ici, pour opérer la guérison des mauvaises habitudes ou des problèmes physiques et mentaux. La guérison instantanée des maladies physiques, mentales et spirituelles peut se produire tout moment. L'obscurité accumulée au fil du temps est interdite lorsque nous allumons une lumière, pas lorsque nous essayons de les expulser. Personne ne peut prédire le moment où il sera guéri. Par conséquent, ne vous attendez pas à une guérison immédiate ou dans un avenir lointain. La foi, pas le temps, déterminera le moment de guérison. Les résultats dépendent de l'éveil correct de l'énergie vitale, ainsi que de l'état mental et du subconscient de la personne. L'effort et l'attention sont absolument nécessaires pour susciter la foi, la volonté ou l'imagination. Une fois stimulés, ils implient automatiquement l'énergie vitale pour faire fonctionner un remède. Le désir ou l'attente des résultats compromettent la force de l'attention. Sans volonté ou foi, l'énergie vitale reste endormie et la guérison ne se produit pas. Il faut du temps pour récupérer une volonté, une foi ou une imagination affaiblie chez les patients souffrant de problèmes chroniques.
car leurs cellules cérébrales sont marquées par la conscience de ces problèmes. Il s'agit d'une autre technique de concentration. Vous pouvez pratiquer cette technique à tout moment. Où que vous soyez, vous vous sentez avec la colonne vertébrale dressée et vous détendez-vous totalement. Fermez les yeux ou restez avec eux semi-shelum, le poing entre les sourcils. Ensuite, avec un calme profond, observez mentalement votre souffle, sans le contrôler lorsque vous entrez et quittez votre corps. Lorsque vous inspirez, déplacez votre index de la main droite dans le pouce et mentalement, sans bouger votre langue ou vos lèvres, chantez Ong. Lors de l'exposition, étendez l'index et chantez mentalement. Le but de déplacer l'index est de rendre la concentration plus efficace et de différencier l'inspiration de l'expiration. N'essayez pas du tout de contrôler mentalement votre souffle. Avant, au-dessus de l'attitude sereine de l'observateur silencieux, suivant le flux naturel de la respiration lorsqu'il entre et sort du corps. Pratiquez cette technique avec une grande révérence et une grande attention pendant au moins 10 minutes au début. Comme plus longtemps est la session, mieux. Cela vous donnera un profond sentiment de calme intérieur et vous mènera enfin à la prise de conscience que vous n'êtes pas le corps, mais l'âme, supérieure au corps matériel et indépendante de celle-ci. Pour la méditation formelle, vous vous sentez sur une chaise sans bras, et pour vous propager droit, prolongez une couverture en laine dessus qui la couvre, et descendez aux pieds. Regardez l'est, se sentir dressé, sans se pencher contre le dos. Préparez-vous à pratiquer Hong Sau, en relaxant d'abord le corps. Inspirez et obtenez tous les muscles, expirez et détendez-vous. La technique de Hong peut également être pratiquée à loisir ou à des délais d'attente. Par exemple, dans l'antéroom du médecin, observez simplement votre souffle tout en chantant mentalement. Hong est sans bouger le doigt, fermer les yeux ou viser le poing entre l'ombre, ni pour faire quoi que ce soit qui pourrait attirer l'attention des autres autour de vous. Le but de la technique de Hong Sau est de vous aider à détourner l'attention du monde extérieur et des sens, car la respiration est le lien qui maintient l'âme liée au corps. L'homme vit dans une atmosphère aérienne dont il a besoin, car le poisson a besoin d'eau. Surmonter la respiration, grâce à l'acte de ne pas respirer, l'homme peut pénétrer les royaumes célestes de la lumière, où vivent les anges. Grâce à l'observation disparue de l'air entrant et sortant du corps, le souffle devient naturellement plus lent, calmant finalement l'activité du cœur, des poumons et du diaphragme qui perturbent la paix. Réfléchissez un instant dans le fait suivant. Le cœur pompe plusieurs tonnes de sang par jour. Ne vous reposez pas même la nuit, lorsque la plupart des autres organes ont la possibilité de suspendre leur activité, au moins partiellement. L'organe qui fonctionne le plus et le plus dépassé est le cœur. La technique de Hong Sau est une méthode scientifique pour la faire reposer, augmentant ainsi la longévité et libérant une énorme quantité de courant vital ou d'énergie à distribuer dans tout le corps. Cela renouvelle les cellules et retarde le vieillissement. Cette technique merveilleuse, bien que simple, est l'une des plus grandes contributions en Inde au monde. Il prolonge la vie humaine et constitue une méthode pratique pour surmonter la conscience corporelle, ce qui fait que la personne est effectuée comme un esprit immortel. Les mots sanskrits de Hong ont la force des mantras. L'expression de base, Aham Saha, signifie que je suis lui. Pendant le sommeil, nos sens se détendent. La mort est une relaxation complète, bien que involontaire de l'esprit par rapport au corps. Il vient après l'arrêt de l'activité du cœur. En utilisant la technique de Hong Sau, la personne peut se détendre au cœur. Ainsi, surmonter la tendance à l'extériorité et à vivre consciemment la mort. Autrement dit, éliminer le sens du mystère qui implique la mort et la peur de mourir. La personne peut en fait laisser son corps volontaire et sereinement au moment de la mort, au lieu d'être expulsée de lui avec violence et souvent pris par une surprise totale. Le manque d'attention, pendant la pratique de cette technique, peut être sous-porti, produisant du sommeil. L'attention concentrée, en revanche, conduit à chaque cellule du corps une sensation vibrante de vie divine. Si vous le pouvez, pratiquez la technique plus longtemps. En fait, aussi longtemps que vous le souhaitez. Enfant, j'étais enfant, je le pratiquais pendant 7 heures à la fois.
Et avec cela, j'ai atteint un état profond de transe respiratoire. Gardez le calme que vous avez ressenti pendant et après l'entraînement. Faites cela le plus longtemps possible. Appliquez-le aux situations pratiques de la vie, quand traiter les gens, étudier, faire des affaires ou penser, et l'utiliser pour améliorer la maîtrise de soi en essayant de se débarrasser d'une habitude émotionnelle ou mentale améliorée et pernicieuse. Lorsque la situation exige, évoquez mentalement le calme que vous avez ressenti pendant et après la pratique de cette technique et, revivant cet état, fait face à la situation du centre intérieur du calme où son intuition naturelle garantira le meilleur résultat possible. Et rappelez-vous, un profond l'intensité de concentration est nécessaire pour la bonne pratique de cette technique. Mais cela ne signifie pas qu'il devrait y avoir un sentiment de fatigue. Pratiquez-le calmement, de manière détendue et même avec vénération. Ce qui signifie dans ce calme qui se prépare à entendre et à intégrer la vibration cosmique. La technique de Hong So vous aidera à entrer en contact avec le grand esprit qui est présent en vous sous la forme de votre âme et qui est exprimé comme une vibration à la source de ce son intérieur. Les résultats viendront sans faute et vous vous sentirez un calme profond, aurez des intuitions supérieures après une pratique prolongée et serez en contact avec un réservoir inexploré de pouvoir divin. Ne soyez pas impatient, persistez, incorporez cette pratique dans votre routine, ce qui rend votre journée à manger, à vous brosser les dents, à se baigner ou à dormir. Des effets extrêmement bénéfiques inonderont toute leur constitution mentale et physique. Comme pour tout, les meilleurs résultats n'apparaissent pas en une journée, ou même plusieurs jours. Pratiquez la technique et appliquez à vos besoins quotidiens du calme qu'elle génère. Rappelez-vous aussi, et je parle de ma propre expérience, non seulement la mienne, mais aussi celle des siècles de méditation par les grands yogis de mon pays. Vous pouvez également avoir la même expérience glorieuse de leur persévérer dans la pratique. Où devriez-vous concentrer votre attention tout en pratiquant la technique? Ah, oui, en respirant, mais où dans le corps? Votre attention doit d'abord se concentrer sur ces bombes, qui sont les poumons et le diaphragme. Concentrez-vous ensuite sur les mouvements physiques qu'ils produisent. Peu à peu, alors que l'esprit se calme, détourne l'attention du corps sur la respiration elle-même, la conscience de l'air qui entre dans les narines et, lorsqu'elle est encore plus calme, essayez de réaliser où dans les narines le flux est plus fort. Au début, ce sera en dehors des narines. Mais lorsque votre concentration augmente, essayez de sentir où le flux d'air est plus fort à l'intérieur du nez. Ensuite, déjà totalement calme, ressentez l'air pénétrant la tête par le point entre les sourcils, la véritable soif de concentration dans le corps. La respiration provient du corps astral. L'inspiration astrale correspond à un mouvement vers le haut, à travers un point de yoga connu, sous le nom d'Ida. L'inspiration astrale correspond à un mouvement vers le bas, à travers le canal nerveux Pingala. Ceux qui mangent du poisson peuvent comparer ces canaux aux deux nerfs fins qui descendent dans toute la colonne vertébrale. Un flux vers le haut à travers le voyage accompagne l'inspiration physique, et un flux vers le bas, à travers la goutte à goutte, accompagne l'inspiration physique. La respiration astrale se produit par le mouvement de l'énergie de haut en bas. Cela fait partie du processus réactif. Lorsque le flux de puissance est plus fort, une réaction positive arrive. Et il en va de même pour l'inspiration physique volontaire. Lorsque le mouvement vers le bas est plus fort, ou lorsque l'inspiration physique est plus forte que l'inspiration, elle se manifeste comme un soupir et indique un sentiment de rejet. Lorsque l'inspiration est plus longue que l'expiration, une réaction positive, une réaction même d'excitation, vient. Lorsque l'expiration est plus longue, un mouvement correspondant est donné dans le corps. Dans le sommeil, l'expiration est 2 fois plus longue que l'inspiration. Lorsque l'inspiration et l'expiration durent le même temps, l'équilibre interne est établi.